Une honte. C'est un scandale. Encore une fois, Didier Deschamps nous prive de voir l'équipe de France jouer au football. Ekitike, c'est l'attaquant qui pourrait être tellement compatible avec Olise, Dembélé, Mbappé et toute la clique. Il joue au football. Depuis Francfort, on lui dit de prendre Ekitike. Il fait des matchs de ouf. Il l'a pas pris. Après, oui, vous allez me dire, mais dans les attaquants, tu veux qu'il enlève qui? Akliouche, enfin. Barcola, ok. Cherki, ok. Dembélé, ok. Mbappé, ok. Olise, ok. Marcus Thuram, on peut tout lui reprocher. En équipe de France, il est pas très bon. Mais ça reste un pilier. Quoi qu'il arrive. Vas-y, tu peux pas enlever le fait qu'avec l'Inter, ça soit un crack. Mais dans le jeu de Deschamps, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Tu peux pas enlever des défenseurs? On a assez de défenseurs. Il y a assez de défenseurs. Comment tu mets Lucas Hernandez? Comment tu mets Lucas Hernandez? Enlève un défenseur, rajoute Ekitike. Je sais pas, fais quelque chose. Mais Lucas Hernandez n'a rien à faire dans cette liste. Il n'a rien à faire dans cette liste. Après avoir fait une saison de porc, de cochon à Francfort, il confirme dans le meilleur championnat du monde. Là, il est à 2 matchs, 2 ou 3 buts et 2 passes décisives. Et toi, tu le prends pas. Mais les gars, franchement, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Et encore heureux que t'as pas pris Kolo Muani. Alors là, ce serait la totale. Enfin, t'as fait quand même faire preuve un petit peu de bon sens. Mais Ekitike, il devait être là. Peu importe les circonstances. Coupe du Monde, elle est pour nous. Avec ça, on va pas la voir. La liste des Bleus vient de sortir pour les qualifications de la Coupe du Monde. Pour rappelant que l'équipe de France aura comme adversaire l'Islande et l'Ukraine pour cette première trêve. Au poste de gardien, on est gâté. Chevalier, Maignan, Samba. En continuité de ces magnifiques performances, Maignan fera largement le travail. En défense, ça fait vraiment plaisir. On va retrouver Digne et Gusto. Sachant qu'on a aussi les deux frères Hernandez. Niveau latéraux, on est bien. En défense centrale, Konaté, Saliba ou Bamekano. Koundé qui peut aussi servir de latéral. Non, franchement, on est trop bien fourni en défense, y'a rien à dire. Je pense que prochainement, on devrait même voir les Nihiro s'intégrer. Ensuite, on va retrouver Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Thuram. On le répète, mais il est dur de faire mieux. Considérez que d'ici la Coupe du Monde, ça se trouve Pogba aura récupéré un niveau de malade et Kanté sera aussi probablement de retour. On attaque et franchement, Didier Deschamps, on le voyait pas trop prendre des initiatives comme ça. Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olise, Thuram. Franchement, Hugo Ekitike n'aura pas démérité non plus à la place de Akliouche. Mais sinon, offensivement, autant que la défense, on est vraiment bien garni. J'aime beaucoup cette liste. Autant on critique beaucoup quand il y a des grands absents, etc. Il y a eu des prises d'initiative. On retrouve enfin plus Guendouzi, etc. Ça fait plaisir, on arrive très fort là. Le Real Madrid a certainement identifié le remplaçant de Dani Ceballos en partance du côté de l'Olympique de Marseille, et ça pourrait être le joueur anglais Kobbie Mainoo. Donc le Real Madrid surveille de près la situation de Kobbie Mainoo parmi d'autres clubs, comme l'Atlético Madrid qui est également intéressé. À noter que le joueur pourrait partir, pourquoi? Parce que pour l'instant, il a joué 0 minutes sur les 2 premiers matchs de Première Ligue de Manchester United. On apprend également que le Real Madrid vise un défenseur français l'été prochain, c'est pas Konaté. Le Real Madrid veut d'ailleurs Upamecano comme joueur libre l'été prochain. Il arrive dans sa dernière année de contrat du côté du Bayern. Toujours sur le futur mercato estival, donc l'été on va dire 2026. Maintenant le Real Madrid a dit à Nico Paz qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Donc là de nouveau il devrait refaire une année du côté de Como. Mais l'année prochaine le Real Madrid activera sa clause de rachat. Autre info concernant le Real Madrid, donc la nuit dernière, l'éclairage extérieur du Bernabéu a été testé. On peut voir par exemple Kylian Mbappé. Et on n'oublie pas aujourd'hui les gars, ça fait 13 ans jour pour jour que Luka Modric a été présenté au Bernabéu en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Il est arrivé bien sûr comme ça. Il est reparti en tant que légende. Regardez tout ce qu'il a pu gagner bien sûr Luka Modric, légende totale du côté du Real. Malheureusement, on n'apprend pas au vieux sage à faire la grimace. Le petit voulait juste jouer pour le meilleur club du monde et lui, il veut lui tuer sa carrière. Trent, je suis tellement désolé pour lui, mais il va juste se faire bench par un gars qui est capitaine et qui a trop d'expérience au final. Carval, c'est 6 Ligues des Champions. Le frérot, t'as même plus besoin de lui apprendre quelque chose dans le foot. Le match qu'il fait contre Oviedo la dernière fois. Il fait des tacles glissés, le ballon il reste collé à ses pieds. En fait, le gars, il est trop intelligent. Il comble aussi nos lacunes en attaque sur le fait que nos milieux n'arrivent pas à se projeter dans la surface. On te fait un centre au deuxième poteau, il y a qui? Il y a Dani Carval. Malheureusement pour Trent, il y a même pas un truc à gratter. Sur tous les aspects du jeu, le vieux va être meilleur que lui. Et ça, c'est même pas de sa faute. Je dis même pas qu'il est nul. Mais ça, c'est une concurrence déloyale, les gars. En fait, Carval, c'est un robot, le gars. Il revient de blessure, des croisés, mais il va être encore titulaire. Trent, c'est la première fois qu'il quitte Liverpool. C'est le seul club pour lequel il a joué de toute sa vie. Et là, c'est normal que quand le frérot, il arrive à Madrid, il est stressé, les gars. Des débuts qui sont compliqués pour lui. Mais les gars, les gros matchs en Liga, ils vont arriver tout de suite, hein. En fait, on n'a même pas le temps d'attendre. Et c'est même pas contre lui. En fait, Carval, c'est drôle de fou. Parce que tu sais que quand il va récupérer la balle, il va te faire un bon bail avec. Le match contre Oviedo, il y a un truc qui m'a marqué avec lui. À chaque fois que le ballon, il lui vient dessus, qu'il est pas à l'aise pour bien la relancer, il la remet à Courtois et le jeu, il est calmé directement. On peut repartir tranquillement. Trent, je l'aime bien, mais... Je sais même pas siffler, hein. Mais regardez, les Barcelonais, admirez. Louquet. C'est pour ça qu'on est le plus grand club de l'histoire. C'est pour ça qu'on vous lave dans tous les aspects du football, en fait. C'est pas juste parce qu'on a 3 fois votre nombre de Ligue des Champions, hein. De toute façon, vous pouvez qu'admirer parce que vous... il va bien, ça reprend quoi, là, le Camp Nou? Et vous, là même, vous avez fini d'enregistrer vos maçons? Et il pleut toujours dans votre stade, là?
Vous pouvez commencer, c'est bon? Vous nous dites, hein? Il y a trop de Ligue des Champions de retard, tout ça. On vous envoie des dons pour subvenir à vos besoins. Je viens de me lever, j'ai les yeux qui pétillent. Est-ce que votre milieu met des reprises de volée pied gauche finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen et c'est affiché comme ça pendant que tu te balades autour? Répondez. Répondez. Et c'est trop génial. Moi, ça me fait sourire. En fait, je suis heureux de supporter le Real Madrid. On dette ça, ouais. On peut flex dans tout. Le Real Madrid, ils augmentent le prix chaque année de nos billets, mais on n'est pas young. Si c'est pour ce genre de truc, on paye. On va aller travailler un peu plus d'heures. Tu t'imagines? Sors de Ligue des Champions, toi fermé. T'arrives, tu vois des trucs comme ça. Oh là là là, vive le football. C'est mieux que les femmes. Hein. C'est mieux que les femmes. C'est quoi cette équipe? La liste des convoqués en équipe de France vient de sortir les amis et autant vous dire qu'il y a de grosses surprises. Au poste de gardien on a Lucas Chevalier, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Ensuite on a Mike Maignan et Brice Samba. En défense sont convoqués Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Saliba et pour terminer Upamecano. Franchement pour ces deux postes là on a largement de quoi faire. Après j'espère juste que pour ce match face à l'Ukraine la défense sera bien réveillée. Parce que je me rappelle qu'en Ligue des Nations c'était l'un de nos gros points faibles. Au milieu les amis sont convoqués Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot. Malgré que le gars a été viré de Marseille ils l'ont quand même convoqué. Cherchez pas à comprendre, c'est Didier Deschamps. Et les deux derniers convoqués au poste de milieu, c'est Aurélien Tchouameni et Kefren Turam. Et on termine avec l'attaque, les amis, c'est là qu'on a les plus grosses surprises. On commence directement par Akliouche qui a été appelé pour la première fois en équipe de France, en espérant qu'il fasse bonne impression. Ensuite, on a Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise et pour terminer, Marcus Thuram. Et oui, comme vous avez pu le comprendre, ils ont pas convoqué Ekitike. Akliouche est là, mais pas Ekitike qui est en pleine forme en ce début de saison. Après, peut-être que Didier Deschamps ne veut pas se précipiter encore. Il a sûrement envie de voir encore ce que Ekitike peut montrer à long terme. Même si ce dernier là en ce début de saison c'est 3 matchs, 3 buts et une passe décisive. Franchement je sais pas ce que vous en pensez de la composition mais dites-moi ça en commentaire. Je sais qu'habituellement on aime bien tomber sur Didier Deschamps lorsqu'il fait ses listes, mais pour le coup je trouve qu'il n'y a rien à dire. Pour moi je trouve que la liste est vraiment très bonne. Après il y aura des petits débats autour de Ekitike parce que oui il n'a pas été sélectionné. Mais en soi, qu'est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher là à Didier? Au goal c'est correct, c'est les 3 gardiens. En défense il appelle quasiment tout le monde. Même Malo Gusto est là, franchement je suis très content. Au milieu de terrain, il met Désiré Doué dedans, Manu Koné, Rabiot, Tchouameni, Kefren Turam. Et c'est encore ok. Et en attaque, là où il y a un peu plus de polémique, il appelle aussi quasiment tout le monde, mis à part Kolo Muani, qui est un habitué des sélections, mais qui n'a pas été appelé pour des raisons athlétiques, et il le dit lui-même, le frérot, malheureusement, il n'a pas repris la saison là, il joue pas. Il dit même, il n'est pas dans le rythme pour un match international, et il a raison. Maintenant, j'ai quand même été étonné de la sélection d'Akliouche. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment qu'il allait jamais être appelé Akliouche. Sachant qu'il a comme une concurrence très forte, avec notamment des joueurs comme Barcola, Ousmane Dembélé, Doué même, mais qui a été mis au niveau des milieux de terrain. Maintenant, par rapport à Ekitike, c'est vrai que techniquement, il aurait pu prendre la place de Kolo Muani, il aurait pu le sélectionner. Mais non, il a décidé de prendre Akliouche. Lui-même, il dit, c'est très bien qu'il soit efficace, mais il y a de la concurrence. Kylian, actuellement, il joue en pointe en équipe de France. Il y a aussi Marcus Thuram, qui est encore pour l'instant meilleur qu'Ekitike. Il a pu se prouver. Même si voilà, en équipe de France, c'est pas tout beau tout rose. C'est vrai qu'on aurait aimé, pourquoi pas, un peu de changement devant pour voir ce que ça peut donner avec Ekitike. Mais franchement, Ekitike, je pense que si il continue à performer comme ça, pourquoi pas dans une des prochaines sélections? C'est possible. Comme, on pourrait aussi ne pas le voir. Car moi, je pense même que si Kolo Muani trouve de la stabilité, Kolo Muani, forcément, il passera devant Ekitike aussi dans la hiérarchie. Ça va être dur pour lui de rejoindre l'équipe de France. Dans la hiérarchie devant lui, actuellement, il y a Mbappé, Thuram et Kolo Muani. Et en vrai, il y a même Dembélé qui peut aussi jouer sur ce poste-là. La liste de la famille Deschamps vient de sortir. Non, c'est pas la liste de l'équipe de France. C'est la liste de sa famille, son père, sa mère, son oncle. Il fait ce qu'il veut. Au goal, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Bon classique, logique, normal. En défense, Lucas Digne, Malo Gusto, très content pour lui. Les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba ou Upamecano. Jusque-là, rien d'anormal. On est sur la liste des Bleus. Milieu de terrain, Désiré Doué, ok. Manu Koné, ok. Aurélien Tchouameni, en vrai pas ok, mais vas-y on va dire ok. Kefren Turam, très ok. Adrien Rabiot. Le mec qui a fait 2 rounds avec Jonathan Rowe. Non, parce que quand il s'agissait de parler de Karim Benzema, l'extra-sportif, le vestiaire, ça avait une importance. Mais visiblement, quand tu t'appelles pas Karim, oui, j'ai échangé avec lui, il a fait la prépa, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Lundi, quand il nous rejoindra, la situation sera plus claire. Voilà ce qui se passe quand tu t'appelles pas Karim. Tu réintègres les Bleus sans souci, même quand t'as mis une patate à Jonathan Rowe, même quand ta mère elle a eu des déclarations de fou en tant qu'agent. En public, pas de souci. Et en attaque, Magnès Akliouche. Une petite parenthèse. Magnès Akliouche, première sélection sous le maillot des Bleus. Vous vous souvenez, le fameux joueur qui allait rejoindre la sélection algérienne après les Jeux Olympiques. Et j'en passe. Tout ce qu'on nous avait vendu. Mais il a liké une photo de Haj Moussa. Mais attention, il a un petit drapeau sur les crampons. Ouais, il a un drapeau sur les crampons. Ça s'arrêtera là. Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Kefren Turam. Marcus Thuram, pardon. Bon, pour le coup, là, rien à dire pour moi, ils méritent tous. Maintenant, personnellement, comme je l'ai dit, pour moi, Ekitike méritait d'être appelé.
Après, ça reste que mon avis. Pour le coup, en attaque, c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Il y a eu des joueurs très performants cette saison. Mais j'aurais sélectionné Hugo Ekitike, je le redis encore une fois. Plein d'autres absents. Après, c'est des choix. En tout cas, vivement le retour de Pogba. Les gars, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. Et sur un nom, je suis agréablement surpris. Il a pris Akliouche, les gars. Il a pris Akliouche. Franchement, je trouve ça top de l'avoir pris. La vérité, je trouve ça top parce qu'il méritait déjà sur la saison dernière qu'il avait fait avec Monaco. Et là, c'est bien. C'est qu'il compte sur lui pour l'avenir. Donc, je suis très content. C'est une très bonne... j'allais dire une bonne recrue. C'est un très bon nom dans la liste. Parce que vraiment, c'est une pépite et il mérite d'avoir de l'expérience en plus en équipe de France afin d'être encore plus fort. Personnellement, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il ait pris Adrien Rabiot parce que c'est pas normal. Il a eu un comportement pas du tout professionnel en faisant une bagarre d'une violence inouïe, mais il est en équipe de France. Je vous promets que s'il s'appelait pas Adrien Rabiot, il n'aurait pas été là. Un Ryan Cherki qui aurait fait la même chose, une grosse bagarre, etc., il n'aurait jamais été appelé. Mais bon, ça nous choque plus. Par contre, si on va au-delà de Rabiot, on peut pas dire que Deschamps il a pas fait de choix, il a pas pris Randal Kolo Muani, il a pas pris Zahir Emery. Ces deux noms, personnellement, j'aurais pensé qu'ils auraient été encore présents dans la liste, mais non, il a fait le choix de pas les prendre. Et là, pour le coup, c'est logique. En poste d'arrière droit, Klaus Pavard, pas pris non plus, mais il a pris Malo Gusto. Et je suis content aussi au milieu, il a pris Kefren Turam. Il n'y a pas de Guendouzi. Je suis tellement content. La vérité, Kefren Turam, il graille Guendouzi dans tous les sens. Donc je suis très content sur ce choix. Donc franchement, dans l'ensemble, hormis la présence d'Adrien Rabiot et peut-être l'absence d'Ekitike, mais franchement, c'est compliqué de l'intégrer aux attaquants, c'est une belle liste. La liste des Bleus est tombée. Et restez jusqu'à la fin, pour moi, il y a 3 absents majeurs. En fait, le problème avec Didier Deschamps, c'est qu'il veut toujours nous laisser sur notre faim. Là, il a fait quelque chose de grand. Il a pris, Deschamps a enfin vu la lumière. Il a sélectionné Magnus Akliouche. Et c'est amplement mérité. Ça fait 2 ans qu'il est hyper régulier, hyper stable, de bonnes stats. Et c'est mérité. Bref, avant de parler des absents, Chevalier, Maignan, Brice Samba, rien à dire. Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez. Vas-y. Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Upamecano. En défense, rien à dire. Bon, il a mis milieu, là, il s'est trompé, le CM. En défense, rien à dire sauf Lucas Hernandez. Moi, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Mais bon, bref, on en parlera après. Là, c'est les milieux de terrain. Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Tchouaméni et Kefren Turam. Pour moi, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Et ce milieu de terrain manque de création terriblement. Mais je pense qu'il a mis Désiré Doué dans ce poste au milieu de terrain parce que peut-être qu'il va le faire jouer numéro 10. Et en attaque, Akliouche, nouveau venu, Barcola, Cherki, Ousmane Dembélé, Mbappé, Olysée et Thuram. Notre attaque, elle rigole pas. Elle est là pour éteindre. C'est clair et net. Mais où est Ekitike? Où est Ekitike? Il fait un début de saison de porc. Il est présent sur tous les fronts avec Liverpool. C'est lui peut-être le meilleur joueur de ce début de saison à Liverpool. Pas présent. Alors qu'en plus, son profil... Honnêtement, on en aurait tellement besoin en équipe de France. Il serait trop compatible avec Mbappé, avec Dembélé, etc. Pour moi, il foudroie Lucas Hernandez. Matin, midi et soir. Lenny Yoro, c'est parce qu'il joue dans un club en perdition. Mais c'est le seul joueur qui est consistant dans les matchs avec Manchester United. Et enfin, au mitard, Corentin Tolisso, je le répéterai jamais assez. Pour moi, là, c'est l'un des milieux les plus réguliers. Il est bon, il est épargné par les blessures. Boubacar Kamara aussi, je l'aurais bien mis. Mais apparemment, il est sorti sur blessure avec un pépin physique au bout de quelques minutes avec Aston Villa. Mais en tout cas, Tolisso ou Boubacar Kamara, ça mérite sa place largement dans ce milieu de terrain. T'es le GOAT. Tu portes enfin tes couilles, t'es le GOAT. Parce que la liste des Bleus vient de tomber, vous allez halluciner. Déjà, vous voyez cet homme là, Kolo Muani. Vous voyez cet homme là qui fait un début parfait avec Liverpool. Notamment avec ses 3 matchs, 3 buts et une passe D. Dans les défenseurs, on a Lucas Digne, Gusto, les 2 frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Si on prend un but, on est des lobes parce qu'avec cette défense, on a un des meilleurs défenseurs à chaque poste. Donc en vrai, on est très bien. Maintenant, les milieux de terrain. Oula. Je sais pas pourquoi ils ont mis Désiré Doué au milieu de terrain, mais bon. Doué, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Thuram. Zahir Emery, il n'a pas été dans la liste. On comprend pourquoi. En même temps, ces derniers temps, il est très mauvais. On espère qu'il va revenir. Et là, c'est l'attaque parce que vous avez tous halluciné. Attaquant Akliouche. Wesh. Il a été favorisé à Hugo Ekitike avec ses débuts extraordinaires à Liverpool, à Kolo Muani. On ne pensait pas voir maintenant le joueur de l'AS Monaco venir ici en sélection, mais du coup c'est magnifique pour lui. Après on a Barada et Barcola, Cherki, on attend lui aussi beaucoup pour sa 2e sélection, Ousmane Dembélé, Mbappé, Olysée, Thuram. Et je le répète, sans Kolo Muani et Hugo Ekitike. Les gens qui disent que Tolisso n'est pas là, en vrai fermez l'œil parce qu'il est bientôt retraité. Et puis on pourra enfin voir ce que ça donne à Akliouche en équipe de France. Et puis vas-y, moi je dis s'il fait des bons matchs, Paris recrutez-le en vrai.
Bref, dis-moi qu'est-ce que t'en penses en commentaire et sinon abonne-toi. La seule chose où je suis reconnaissant envers Didier Deschamps, c'est d'avoir mis la lumière sur Magnès. Enfin, alors qu'il aurait dû le prendre déjà depuis l'année dernière. Les Algériens, comme j'ai expliqué, ça sert à rien de courir avec des gens qui ne veulent pas venir en Algérie. Comme tous les pays africains, ceux qui veulent venir seront déjà là. Ben Seguir, il a même pas pris 2-3 mouvements, il est parti au Maroc. Akliouche a fait toutes les sélections avec les jeunes. Ça veut dire, ça sert à rien de lui reprocher quoi que ce soit. On savait très bien qu'il n'allait pas choisir l'Algérie. Il était pour l'équipe de France. Didier Deschamps l'a enfin pris. Ceux qui se regardent la Ligue 1 et qui regardent Monaco, vous n'êtes pas surpris. Magnès Akliouche, c'est le joueur qu'il faut à cette équipe de France. Un joueur qui respire le football. On a pris Cherki, ça nous a permis de respirer. Avec Akliouche, ça va nous permettre de reprendre encore notre souffle pour respirer. Ce joueur, c'est tellement le football. Vous allez le voir, hein. Il respire le football. Il est polyvalent. Il peut jouer à la fois dans l'axe. On lui donne les clés du jeu. Il est capable de le faire. Il peut jouer sur le côté. Provocation. Il repique dans l'axe. Il a une bonne qualité de passe, vision du jeu. Juste que je peux lui reprocher parfois, c'est son manque de finition. Il devrait avoir un peu plus de stats. Mais enfin, il a mis la lumière sur Magnès. Même si c'est peut-être pour le bloquer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de regret à avoir. Ceux qui ont voulu choisir l'Algérie, ils ont choisi l'Algérie. Bref, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, la présence de Magnès. Et vous allez voir, il va éteindre s'il a du temps de jeu, parce qu'avec Deschamps, c'est jamais. Madrilène un jour, Madrilène toujours. Don Carlo, vraiment. Dites-vous, tous les Brésiliens qui sont sur cette photo ne sont pas convoqués avec la sélection. Parce que le vieux a décidé de les mettre au repos. Et bien sûr, le AS Barça. Oui, j'ai bien dit AS. Parce que le Barça n'est pas un club, c'est une association sportive. Et ben, ils trouvent pas ça normal. Parce que Rafinha, lui, a été convoqué. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol. Et faire avec un décalage horaire de 5 heures. Et bien sûr, pour finir, ils vont jouer dans des conditions ultra difficiles. Par exemple, ils vont jouer en Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude. Je comprends pas les Barcelonais. Pourquoi vous pleurez? C'est le boss du Brésil, non? C'est pas ce que vous disiez il y a quelque temps? Maintenant, on le sélectionne, vous êtes pas content. Oh. En plus de ça, il s'est bien reposé pendant les vacances. Laissez-le tranquille, il y a quoi? Vinicius et Rodrigo sont assez occupés comme ça. En ce moment, ils sont en pleine concurrence, donc faut pas les déranger. Militao, c'est la même chose. Il est en train de tout faire pour retrouver son niveau au Real Madrid. Et Ancelotti a pris tout ça en compte, les gars, vous aussi. Oh. Et vous inquiétez pas les Barcelonais, il est plus solide que ça, le Rafinha, on le connaît. En tout cas, on peut dire qu'Ancelotti est toujours dans le banc. Guide Madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Les 15 derniers buts du Real Madrid en Liga. Regardez le nombre de fois où Mbappé apparaît. Et certaines personnes trouvent que Mbappé est un problème, qu'il nuit au collectif. Il y a une Mbappé dépendance au Real Madrid en Liga, ça c'est clair et net. C'est devenu le buteur du Real Madrid et c'est celui-là qui score. Ça devient un peu une Cristiano-dépendance comme on avait au Real Madrid à l'époque, quand Cristiano scorait énormément. Et bah c'est pareil pour Kylian Mbappé. Et des personnes trouvent que sans Mbappé on serait meilleur. Alors oui, on l'a prouvé qu'on était meilleur sans Mbappé. Mais désormais il est là. Tu ne peux que être meilleur avec Mbappé, en vrai. C'est un joueur qui te... T'es sûr d'avoir au moins 40 buts à la saison avec lui. Comment tu veux te passer d'un joueur qui te met 40 buts par saison? En tout cas, cette statistique, vraiment, elle montre l'importance de Kylian.